Toulouse est un leader toujours plus impressionnant. Encore un succès sans encaisser de but. Le premier est signé Mikkel Dessner, le premier en Ligue 2 BKT pour le Danois. 1-0 pour Toulouse sur la pelouse de Dunkerque. Les nordistes commettent une erreur en seconde période. Brest de Jäger en profite pour un score de 2-0. Les Toulousains ont désormais remporté 7 de leurs 8 dernières rencontres. La Ajaccio continue à être bien placée, même si les Corses n'ont pas réussi à gagner contre Niort, 0-0 au final. Ce n'est pas faute d'avoir essayé avec cette première opportunité importante. Bonne intervention de Quentin Bratt, le gardien des Chamois. Puis surtout, cette action sur laquelle le ballon est sans doute entré dans le but. Mais pas de goal line technologie, l'arbitre n'accorde pas le but. 0-0 au final entre l'équipe corse et Niort, qui s'en sort donc très bien. Guingamp a très bien débuté son match contre Sochaux. Plusieurs opportunités jusqu'au très joli but marqué par Maxime Sivis dans le temps additionnel de la première période. Premier but en Ligue 2 BKT à son premier match pour Sivis. Mais en seconde période, Sochaux retrouve son niveau. Rassoul Ndiaye reprend le centre de Steve Ambry pour un score de 1 partout. Puis Steve Ambry va réussir lui-même à marquer le but de la victoire. Penalty obtenu par les Lionceaux. La main dans la surface est vue par l'arbitre. Un ballon touché de l'épaule. C'est contesté par les Bretons, mais le penalty est finalement bien accordé. Et donc Steve Ambry pour transformer. Victoire de Sochaux. 2-1 sur le terrain de Guingamp. Auxerre est également bien positionné avec son succès contre Rodez. Le but de Charbonnier pour le 1-0 intervient dès la 8e minute. 6e but de la saison déjà pour Gaëtan Charbonnier. Rodez a été dominé et Auxerre aurait pu plus marquer. Belle parade de Lionel Passinzao sur cette reprise. Et c'est bien Auxerre qui s'impose 1-0 face à Rodez. Le Paris FC sortait d'une série très difficile et avait vraiment besoin de s'imposer face à Nîmes. C'est chose faite après 3 défaites de suite. Le PFC gagne avec 2 buts en seconde période. Le premier marqué à l'heure de jeu par Ousmane Kanté. Et le deuxième à un quart d'heure de la fin grâce à Warren Kadi. Les deux joueurs marquent chacun leur premier but de la saison. Et le Paris FC s'impose 2-0 contre le Nîmes Olympique. Amiens a l'habitude de se faire rejoindre au score sur son terrain. Les joueurs d'Amiens n'ont pas envie que ça recommence. Ils marquent très tôt grâce à l'erreur d'Alexandre Oliero, le gardien de but de Pau. Mais se font rejoindre avec cette faute dans la surface et le pénalty pour les Palois. Après le but de Pavlovic pour Amiens, c'est Victor Lobry qui égalise pour Pau sur ce pénalty. 1 partout, score à la mi-temps. En seconde période, Amiens se donne des chances de gagner. Après ce ballon que la défense paloise ne parvient pas à dégager, Emmanuel Arrokodare redonne l'avantage à sa formation. Mais une fois de plus, Amiens lâche des points car Djibril Dianessi égalise à la 90e minute. 2 partout entre Amiens et Pau. Le derby normand entre Le Havre et Quevilly-Rouen. Les Ciels et Marines ont parfaitement débuté le match. Ils réussissent à mener 1-0 dès la 7e minute grâce au premier but sous les couleurs du Havre de Pape Ibnouba, auteur de 15 buts avec Niort la saison dernière. La recrue marque enfin. Des Havrais qui ont dominé et qui ont obtenu les meilleures opportunités, même si Quevilly-Rouen aurait pu marquer, aurait pu égaliser sur cette frappe en seconde période. Et c'est bien le Hack qui gagne le derby 1-0 contre Quevilly-Rouen. Le Stade Malherbe de Caen s'est fait piéger à domicile par Dijon. Les Bourguignons ont trouvé l'ouverture grâce à Aurélien Scheidler juste avant la demi-heure de jeu. 4e but de la saison pour Scheidler. Les Canets y ont cru jusqu'au bout. Ils ont cru obtenir un penalty
puis marquer ce but. Mais l'arbitre a considéré qu'Abdi avait fait une simulation et l'a même exclu pour un deuxième jaune. Victoire de Dijon 1-0 sur le terrain de Caen. Grenoble avait la faveur du pronostic à domicile contre Nancy. Des Grenoblois qui débutent parfaitement cette rencontre. 1-0 grâce à Yorick Ravet à la 25e minute. Nancy y croit et réussit à égaliser grâce à William Bianda. Grenoble se retrouve à 10 après avoir raté un pénalty. C'est peut-être la chance de Nancy, mais en seconde période, les Nancéens s'effondrent. Grenoble porte le score à 2-1 grâce à Jules Sylvestre Braque. Puis 3-1 avec la tête de Loïc Nestor. Et 4-1 au final grâce à Hakim Abdallah. Grenoble a parfaitement terminé le match et remporte sa 3e victoire à domicile. Victoire de Grenoble, 4-1 contre Nancy. On termine avec le match entre Valenciennes et Bastia. Les Valenciennois obtiennent un penalty dans les premières minutes. Faute sur Baptiste Guillaume. Geoffrey Cuffot réussit à marquer le but du 1-0 après 7 minutes seulement. Bastia est patient et réussit à égaliser en fin de première période. Salle Lamonge pour servir Benjamin Santelli. 3e but de la saison pour Santelli. 3 matchs de suite qu'il réussit à marquer. Mais en seconde période, Valenciennes s'adjuge la victoire grâce à Gaëtan Rebaille et son 3e but de la saison. Victoire de Valenciennes, 2-1 contre Bastia.